Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel système IO rendu facile dans laquelle nous allons voir comment changer le mail et le nom qu'on utilise pour envoyer un mail à quelqu'un. Donc l'adresse email et le nom qu'on utilise. Alors quand je parle d'adresse email et le nom qu'on utilise, je parle de ceci. Je vais venir ici. OK. Et là, vous pouvez voir Geoff Walker. Bon, Rolf Walker. Donc, ça, c'est le nom clairement, ça, c'est le nom qu'il a utilisé pour m'envoyer ce mail. Il n'est pas forcément le propriétaire de l'entreprise ou quoi que ce soit, OK? Mais il a dû changer quelques paramètres dans le système email marketing qu'il utilise. Ce n'est pas forcément un système IO. Il y en a tellement, il y a Mailchimp, il y a MailerLite, il y en a tellement, il y a les ClickFunnels et tout ça. Et voici l'adresse email qu'il a mentionnée. Alors, comment changer ces deux éléments-ci? Parce que lorsque je descends là et je clique ici sur répondre, lorsque je vais cliquer sur répondre, en fait, je vais répondre, c'est à cette adresse mail-ci que je vais envoyer un message. Donc là, c'est clairement pour faciliter la tâche aux personnes qui sont dans votre base de données email, OK, pour pouvoir vous contacter. Donc là, ils ont la facilité, ils ont l'aisance, OK, ils n'ont pas à retenir quoi que ce soit. Ils ont juste à cliquer sur répondre. Ils cliquent sur répondre et directement, ils envoient juste le message. Alors, comment changer ces éléments sur système IO? Ça, c'est notre objectif aujourd'hui. Et pour le faire, on va venir ici sur email et ensuite, on va choisir le deuxième élément, campagne. Et là, nous avons toutes les campagnes email. Bon, ça sont mes campagnes email. Et maintenant, je vais choisir la campagne test, qui est la campagne que j'ai créée juste pour faire des tests. Ensuite, bienvenue, first name. Bon, clairement, c'est juste un mail comme ça, juste pour remplir, parce que l'objectif est de faire des tests. OK. Ici, vous pouvez voir, on a info@easyonemarketing.com et ensuite, ici, on a Martin Dubois. Donc, ici, on a le nom de l'expéditeur qui correspond à ce nom-ci. Et ensuite, on a adresse email de l'expéditeur. Bon, clairement, ça ne veut pas bien. OK, qui est cette adresse-ci? Voilà. Maintenant, comment changer ça? Tout ce que nous avons à faire, c'est que nous allons venir ici pour changer l'adresse email. Bon, mettons une adresse email quelconque et il faut aussi retenir que sur système IO, les adresses email permises ici sont des adresses mail professionnelles. Donc, quand je dis adresse mail professionnelle, ce n'est pas une adresse Gmail, ce n'est pas votre nom, @gmail ou bien @yahoo ou bien @hotmail, non. C'est le nom de votre entreprise.com, .fr, .info, quoi et tout. Voilà, maintenant, on va changer ceci et on va mettre une autre adresse mail professionnelle. Voilà, on va mettre cette adresse-ci par exemple, OK? Et ici, on va mettre OK, on va mettre ici. On va mettre ici l'équipe. Voilà, l'équipe marketing web. OK. Donc, voilà, c'est le nom qu'on a choisi et ça, c'est l'adresse email qu'on a choisi. OK. Donc, pour voir si tout fonctionne normalement, on peut venir ici sur sauvegarder, on sauvegarde, mais on ne va pas juste sauvegarder, on va sauvegarder et envoyer un email test, OK, pour voir clairement que ça se présente tel que nous avons commandé ici. Donc, ici, on voit de sauvegarder là. OK. Là, c'est en train de charger. OK. Un mail test a été envoyé à jingoto03@gmail.com. Ça, c'est mon adresse email. OK. Donc, on va attendre que le mail soit, voilà, il est là. Et on va venir ici, dans la boîte mail, on va rentrer là. OK.
Et ensuite, on peut voir que le mail, il est là. Et ici, on a l'équipe marketing web. OK. Bon, ici, on a mis via système IO. On n'a pas mis, OK, à moi. Voilà. Donc, ici, c'est clairement bien défini. L'équipe marketing web. Et ensuite, on a contact@marketingweb.com. Alors, rappelez-vous bien de ce qu'il y avait de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Donc, c'est clairement comme ça qu'on change l'adresse email. Si vous voulez changer l'adresse email et le nom, OK, avec que vous allez utiliser pour envoyer des mails à un utilisateur, c'est clairement comme ça. Et ceci, on peut le changer sur chaque mail individuellement. Et on peut aussi changer ça de manière par défaut. Donc, lorsqu'on crée un mail, directement, ça s'affiche là. Et si on ne veut pas changer, là, on ne change pas. Mais si on veut changer, c'est là qu'on change. Donc, et pour le faire, on vient ici, on clique ici au niveau de la photo de profil qui apparaît sur tous les écrans, même sur la page d'accueil. Donc, dès qu'on clique là, on va descendre sur paramètres du compte. Donc, paramètres du compte, on clique dessus. Voilà, dès qu'on clique dessus, on va venir ici sur paramètres des emails. Bon, clairement, on pourrait aussi le faire ici directement. Donc, ici, paramètres des emails. On clique là. Voilà, dès qu'on a cliqué là, on vient ici juste et on change le nom de l'expéditeur et l'adresse email. Bon, on peut aussi changer l'adresse électronique favorite pour l'envoi des mails tests. Comme actuellement, j'ai mis cette adresse qui peut être changée. Donc, voilà, c'est tout pour pouvoir changer le nom et l'adresse mail que vous voulez utiliser pour envoyer des mails, des messages à vos correspondants, aux personnes à vos contacts, des contacts qui sont dans votre base de données email. Donc, c'est clairement comme ça qu'on change le nom pour personnaliser le mail. OK? Parce que c'est aussi bien parfois quand le mail a le nom d'une personne. OK? Quand le mail a le nom d'une personne, là, c'est plus attractif, ça donne plus de crédibilité. OK? Et les taux d'ouverture, normalement, grimpent. Voilà. Donc ça, c'est clairement comme ça que ça se passe. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit ou bien vous avez une autre préoccupation, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et je vous reviens à très vite. Sur ce, on se dit à plus tard.